Bonjour à toutes et tous. Oh, vous me surprenez avec mon café. Vous avez vu ma très jolie tasse avec des petits minous. Oui, parce qu'il fait très très froid. Oh, il fait très très froid en Normandie. Moins 3 degrés, on n'est pas habitué. On n'a pas eu cette température-là. Et du coup, oh lolo lolo, qu'est-ce que ça caille. Donc voilà, un petit café bien chaud pour nous réchauffer. Donc, je viens vous voir aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, là, là. Je ne sais plus, enfin, un des deux côtés. Vous l'avez vu dans le titre, c'est la guidance de la nouvelle lune. Donc, la dernière lune du mois de décembre, je ne vous ai pas fait la guidance, tout simplement parce que c'était les fêtes, tout ça, c'était compliqué. J'avais plein de choses à gérer. Et du coup, voilà, je n'avais pas forcément eu le temps de la faire et je ne voulais pas faire un truc vite fait, histoire de dire, allez, je fais une vidéo. Non, vous savez comment je suis, sérieuse, consciencieuse, pas eu le temps, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, la nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, c'est la première lune du mois de janvier de l'année 2024. Donc, c'est une lune qui est dans le signe du Capricorne. 11h57 heure GMT, donc nous, heure de Paris plus 1, donc à 12h57, midi 57, donc presque 13h, on va dire. Le 11 janvier, donc la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc cette nouvelle lune, elle est très importante parce que on aura l'entrée de Pluton qui va se faire dans le signe du Verseau à partir du 20 janvier à peu près, pendant 9 mois avec quelques rétrogradations. Et après, à partir du 20 novembre 2024, Pluton va s'ancrer dans le signe du Verseau et il va y rester pour un petit moment. Et quand je vous dis un petit moment, c'est un sacré petit moment puisqu'il va y rester pendant 20 ans. Donc, accrochez-vous. C'est un transit qui ne va pas passer inaperçu, Pluton dans le signe du Verseau, parce que ça aura un effet redoutable sur tout le monde, sur les gens, sur le monde, sur la société et dans tous les niveaux possibles. Donc, les choses vont bouger dans les 20 ans à venir. Donc, cette nouvelle lune, je vous l'ai dit, dans le signe du Capricorne, midi 57. C'est nouvelle lune, c'est nouveau départ. D'accord? Donc, c'est nouveau départ, nouvelle année, nouvelle lune, ça fait beaucoup de choses nouvelles. Tout va bien ensemble, donc tant mieux, c'est le principal. Et même si on sait que nouvelle année humaine, puisque c'est les humains qui ont créé ce calendrier qui le faisait commencer au 1er janvier et finir au 31 décembre, mais dans le monde spirituel universel, on sait que l'année ne commence qu'au printemps, donc fin mars, début avril. Pour se donner une date, on donne 1er avril, comme ça on sait. Mais voilà, généralement, c'est la venue du printemps qui annonce la nouvelle année qui démarre. Donc, qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette nouvelle lune? Je vous fais le petit débrief comme j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer de faire vite. Pour ceux qui ça n'intéresse pas, vous faites avance rapide. Ça dure à peu près 15-20 minutes en essayant de faire au plus court possible. Donc, cette nouvelle lune, elle va former une quadrature, on appelle ça, avec Chiron. Donc, Chiron, c'est la santé, donc votre santé physique, mais aussi la santé de vos finances, la santé de votre couple, la santé de votre travail, tout ce qui est à santé et à faire en sorte que ça aille bien. Donc, du coup, cette quadrature avec Chiron et avec le nœud lunaire nord qui sera en bélier et le nœud lunaire sud qui, lui, sera en balance. Donc, cette dissonance, elle est intéressante parce que ça montre que on a un nouveau cycle lunaire qui commence. Et donc, c'est un moment fort, en fait, du nouveau cycle.
avec le nœud nord qui représente ce qu'on doit atteindre, hein, ce qu'on veut dans la vie. Et en face, le nœud lunaire sud qui, lui, dit qu'il faut faire quand même quelques concessions si on veut arriver à atteindre son but. Donc, l'un et l'autre ensemble, c'est un petit peu les tiraillements. Mais tout ça, ça va nous permettre quand même d'alléger notre véhicule, hein, véhicule existentiel, donc notre avancée, pour justement pouvoir avancer beaucoup plus légèrement vers le but qu'on a à atteindre. Chiron, donc la planète Chiron, est à côté du nœud nord. Ça indique ce vers quoi il faut aller. Et comme Chiron est à côté, eh ben, il faut aller pour ce qui est bon, faut aller vers ce qui est bon pour la santé. Votre santé physique, votre santé financière, votre santé professionnelle, d'accord? Donc voilà, dans tout ce qui est santé, sur ce mois de janvier, ça va être quand même assez important. Donc le 11 janvier, il est possible que certaines d'entre vous ne se sentent pas particulièrement à l'aise dans certains domaines de votre vie, forcément. Et c'est ça qui va nécessiter, comme si vous alliez chez le médecin, de faire un diagnostic. Donc, soit vous faites un diagnostic parce que vous ne vous sentez pas bien physiquement, effectivement, mais aussi un diagnostic de vos finances, un diagnostic de votre vie professionnelle, où est-ce que vous en êtes, est-ce que ça vous va, est-ce que vous voulez changer, est-ce que ça vous va plus, etc. Et il y a certaines personnes qui feront un grand nettoyage, même si on n'est pas encore au printemps, mais bon, nouvelle année, nouvelle lune, nouveauté. Donc voilà, il y a des grands nettoyages qui vont se faire après diagnostic. Et si c'est sur une question santé, les diagnostics porteront sur des traitements, bien évidemment. Il faudra faire des efforts pour aller vers ce qui doit être fait, hein, pour gérer votre santé, mais aussi la santé de tous les autres domaines de votre vie, de la meilleure façon qui soit, parce que on fait au mieux, hein, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que ceux qu'on fait au moment où on les fait, on pense qu'ils sont les meilleurs. Donc de la meilleure façon possible, en faisant des efforts. On sait qu'il va y avoir des efforts à faire, des sacrifices pour certains, des concessions pour d'autres, mais on sait aussi qu'on doit se détacher de certaines choses, hein, tout simplement, pour pouvoir avancer. Donc, notamment de la dépendance. Hein. La dépendance, c'est quelque chose qui va être très, très fort sur ce mois de janvier. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses dont vous êtes dépendant, des relations, votre travail, dépendant à l'argent, dépendant à la cigarette, dépendant à l'alcool. Et il y a plein de gens qui vont essayer de changer les choses. D'ailleurs, n'oubliez pas, je fais de l'hypnose. Si vous avez besoin d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de vaincre vos phobies, l'insomnie, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez me contacter. Les séances d'hypnose ericksonienne sont faisables par téléphone. Il suffit juste qu'au moment où on le fasse, chez vous, vous soyez tranquille, sans personne qui vienne vous déranger, et un téléphone que vous pouvez laisser à côté de vous pour que vous puissiez entendre ce que je vous dis. Mais c'est tout à fait faisable. Donc, je continue mon petit débrief. Donc, faites attention parce que donc il y a des choses dont il va falloir se détacher. Ça ne va pas forcément être facile. Donc, notamment les dépendances, dépendance à quelque chose ou dépendance à quelqu'un. Et ça pourrait parfois rendre malade certaines personnes parce que ça ne va pas être facile. Donc, il faut vous faire aider si vous en avez besoin. Les erreurs qui pourraient être commises parce qu'on va essayer de garder un certain équilibre dans sa vie entre le pour, le contre, on va essayer de peser les choses, à un moment donné, vous allez peut-être sentir ça pas très agréable. Hein. Et puis faites attention au retour de karma. Je Moka qui fait l'andouille. Qu'est-ce que tu fais? Faites attention au retour de karma qui pourrait ne pas être agréable non plus. Ensuite, on a un trigone avec Uranus qui est dans le signe du taureau. Ça représente les changements. Donc, en fait, ça va amener une logique de réalisation concrète qui peut dépendre d'un changement qui va se produire ou que l'on va produire nous-mêmes. C'est le processus du changement, le processus de la remise en question. Tout ça, ça va être favorable et ça va être enclenché pour certains et certaines d'entre vous grâce à cette nouvelle lune. On a aussi un quinconce avec Vesta. Vesta, je vous rappelle, c'est l'harmonie dans le signe des Gémeaux. Donc ça va apporter quand même un petit peu d'hésitation. Avec un des nœuds qui est présent, ça va amener de la déstabilisation. On va avoir du mal, on va pas trop savoir ce qu'on doit faire, avoir du mal à faire ce qu'il faut, avoir du mal à se détacher des gens, avoir du mal. C'est un petit peu, par exemple, voilà, vous savez qu'il y a une personne qui est toxique pour vous, vous avez du mal à vous en débarrasser, à détacher, à laisser tomber puis à partir à trop part parce qu'il faudrait avoir une confrontation avec cette personne et vous n'avez pas trop envie.
Vous avez un travail qui ne vous convient pas, vous savez que vous devez partir, mais vous savez qu'en même temps, il faut une confrontation avec vos patrons ou vos collègues. Et du coup, ça ne va pas être très facile. Vous voyez, c'est un petit peu le problème qui va arriver. Après, la Lune, elle va continuer son périple. Et donc, vers le 12 janvier, donc le lendemain, hein, tout simplement, la Lune, elle va atteindre Pluton, juste avant son entrée dans le signe du Verseau. Donc, la Lune, elle va déclencher l'énergie de Pluton. Hein. À chaque fois que la Lune croise une planète, elle déclenche son énergie. Donc, elle va déclencher l'énergie de Pluton. Je vous rappelle que Pluton, c'est je détruis pour mieux reconstruire derrière. Donc là, c'est-à-dire qu'il va falloir décider de ce qu'on doit vivre, ou de ce qui doit vivre et de ce qui doit mourir dans votre vie pour que vous puissiez avancer, donc détruire certaines choses pour pouvoir mieux reconstruire derrière. Hein, Pluton, c'est toujours la notion de régénération et de renaissance. Donc là, nouvelle lune, nouvelle année, Pluton, enfin bon, je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous avez compris que ça va un petit peu flyer dans les brancards. Donc on a Pluton qui aura une incidence, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, sur les 20 prochaines années. Donc ça va avoir une incidence sur les décisions qui seront prises pendant 20 ans. Hein, c'est pas rien, 20 ans quand même. Ça aura beaucoup d'incidence parce que les décisions qui seront prises pour vous personnellement ou pour la société, le gouvernement, le monde entier, hein, peu importe, ça voudra dire qu'avec l'énergie de Pluton dans l'air, eh ben, il y a beaucoup de choses qui devront être détruites pour être mieux reconstruites. Donc, notamment, par exemple, je vous ai fait la guidance des prédictions 2024, je vous ai dit qu'il y aurait de grandes chances qu'il y ait un effondrement bancaire. Hein, l'économie, elle va se casser la figure parce qu'ils veulent mettre la crypto-monnaie en route et ça, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Retour de karma. Hein, à un moment donné, ils vont eux-mêmes s'en brûler les doigts. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Et là, je vous dis, voilà, on va détruire. Donc, on va détruire l'argent, on va détruire tout ce qui existe pour reconstruire, donc amener une nouvelle monnaie qui est la crypto-monnaie. Sauf que c'est pas sûr que ça fonctionne. Hein. Et si ça ne fonctionne pas, Pluton sera là pour vraiment tout détruire. Donc, voilà, cette année, où est-ce qu'on va? Bon, ça, pour l'instant, c'est dans votre vie. Cette année et les futures années. De toute façon, Pluton aura une incidence pour tout le monde, pour la société, pour le monde, pour les 20 ans à venir. On n'y échappera pas, c'est comme ça. Ensuite, la Lune, elle continue d'avancer. Donc, on a le 14 janvier. La Lune, elle va être en longitude de Saturne, dans le signe des Poissons, avec en face, dans le signe de la Vierge, la Lune noire. Donc, la Lune, elle va déclencher et l'énergie de Saturne et l'énergie de la Lune noire. Saturne, elle est en harmonie avec Mars dans le signe des Capricornes et avec Jupiter dans le signe des Taureaux. Donc tout ça, c'est très intéressant. Je sais que vous y comprenez relativement rien, mais j'aime bien vous expliquer quand même. C'est très intéressant et très positif parce que Jupiter, ça représente l'évolution et la réussite. Et Mars, ça représente l'action. Ce qui veut dire qu'on va être amené, vous et moi, certains d'entre nous, à prendre les bonnes décisions, du moins à prendre des décisions, mais qui seront bonnes, puisqu'elles seront vouées à nous faire évoluer et à nous faire réussir. La Lune noire qui est dans le signe de la Vierge, elle est en harmonie aussi avec Mars et avec Jupiter. Donc cette configuration, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle réunit les 4 éléments ensemble et elle amène quelque chose de concret dans la façon dont on a envie de lever le voile sur les choses qu'on a un petit peu de mal à accepter. Parce que la Lune noire, je vous le rappelle, hein, c'est la zone d'ombre, les peurs, les choses un peu irrationnelles. Voilà, on ne sait pas trop, c'est un peu comme si on avait peur du noir. Bon, voilà. Et Saturne associé à Mars et à Jupiter peut permettre de réaliser des choses en se disant que on n'a plus peur et que de toute façon la peur n'évite pas le danger. Alors autant y aller. C'est un petit peu comme si on allait devenir beaucoup plus raisonné et qu'on allait se donner les moyens de faire les choses que jusqu'à maintenant des fois on n'a peut-être pas osé faire. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, de grandes décisions vont être prises, notamment ce jour du 14 janvier. Hein. Et si vous avez donc des objectifs précis dans votre vie et à un moment où vous dites quand même, il va falloir que je me décide, dites-vous que le 14 janvier, c'est plutôt pas mal pour vous décider. Tout simplement. Parce que vous allez rentrer dans un projet qui va se mettre en place, qui est voué à réussir, avec plusieurs étapes. Hein. Il y a 2 ou 3 étapes que vous allez devoir franchir. Mais si vous tenez bon la barre, il n'y a pas de raison.
Le 15 janvier, on a la conjonction de la Lune avec Neptune qui sera dans le signe des Poissons en fin de journée, avec une dissonance avec Vénus et une autre dissonance avec Vesta qui est opposée à Vénus et qui amènera donc un petit peu de déstabilisation puisque Vénus, c'est l'affectif, tout ce qu'on aime, etc. Vesta, c'est l'harmonie, mais comme là, il y a une dissonance, ça amène une mauvaise harmonie, on va dire, dans l'affectif. Donc, on a la déesse de l'amour, Vénus, qui est contrariée, hein, et puis on a Neptune, qui va, là, dans le coin, représenter les choses qu'on a tendance à croire, l'imaginaire un petit peu, hein, l'imaginaire de Neptune, l'intuition, l'imaginaire intuitif. Et tout ça, ça va un petit peu interférer sur la réalité, en fait, et c'est ça qui va amener la déstabilisation sur le plan affectif. Donc, attention, parce que le 15 janvier, pour certains et certaines d'entre vous, il faudra faire attention ce jour-là à ne pas réagir simplement sur des présomptions. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez entendu dire que machin, n'écoutez pas trop. Hein, fiez-vous plus à votre intuition à vous plutôt qu'à des présomptions. Si vous n'avez pas de preuves, ce n'est pas la peine de vous emballer parce que derrière, il pourra en découler des erreurs. Et ce serait dommage. Donc, faites un effort pour vérifier ce qu'on vous dit, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, pour le rapprocher au plus proche de la réalité. Et si vous n'y arrivez pas, vous laissez couler, vous passez à autre chose. Neptune sera en harmonie avec le Soleil et donc ça pourrait permettre de faire la lumière sur cette fameuse présomption. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon tout de suite. Ensuite, le 17 janvier, on a la Lune qui va passer dans le signe du Bélier. Donc, elle va passer en longitude de Chiron. Chiron, c'est la santé, je vous le rappelle, puis du nœud lunaire nord. Le nœud lunaire noir, c'est ce vers quoi on doit aller. D'accord. Ce jour-là, il faudra donc vous préoccuper de votre santé. À partir du moment où il y a Chiron quelque part, de toute façon, on se préoccupe de sa santé, et la santé physique, mais aussi la santé de tous les domaines de sa vie. On aura une dissonance avec Mars qui sera dans le signe du Capricorne, qui va avoir un effet d'accélération. Hein. Mars, c'est je passe à l'action, je remonte mes manches et j'y vais. Donc, qui va amener une accélération. Donc, devenir un peu préoccupante quand même, hein, parce que ce sera très soudain, très rapide, vite, vite, vite. Pour certains, ce sera même un petit peu violent parce qu'on ne s'y attend pas. Donc, faites un effort de ralentissement et prenez soin de vous. Ne vous engagez pas trop rapidement dans des décisions. Ne prenez pas n'ayez pas de réaction impulsive. Laissez-vous le temps de réfléchir. D'accord? Donc, ça, c'est pour le. Ça a coupé, j'espère que c'est bon. Ça vous pousserait peut-être vers quelques erreurs. Donc, laissez-vous le temps de réfléchir. On a le lien avec Vénus qui est toujours là. Vénus, c'est toujours protecteur, c'est toujours ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Donc, Vénus sera protecteur aussi de vos intérêts dans la direction à prendre dans votre vie. Le 18 janvier, on n'a rien de spécial qui se passe, sauf que la Lune va rejoindre Jupiter dans le signe des Taureaux en fin de journée. Et ça pourrait être donc la deuxième étape de votre objectif que vous avez posé et pour lequel vous vous êtes lancé le 14. Le 19 janvier, la Lune arrive à la longitude d'Uranus dans le signe des Taureaux. Donc, ça va déclencher l'énergie d'Uranus, une énergie de changement. Uranus est aussi lié à la Lune noire de façon favorable cette fois, donc qui pourrait apporter une information plutôt positive sur quelque chose qu'on ignorait, qui était un peu caché derrière ce voile, dans cette zone d'ombre. Et là, ça y est, on fait la lumière, il y a le changement, on est content. Et on a le quinconce aussi avec le nœud lunaire sud qui, lui, va pouvoir apporter une petite remise en question de ce changement. Le 21 janvier, on a la Lune qui est en transit dans le signe des Gémeaux. Le Soleil est en Pluton, avec Pluton. Le Soleil et Pluton changeront, eux, en même temps de signe. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, on a le 21 janvier, la Lune en transit dans le signe des Gémeaux. Le Soleil et Pluton changeront, eux, deux, en même temps de signe. Et donc, ils vont venir s'amorcer, ça y est, enfin, dans le signe des Verseaux. Donc, cette conjonction, elle est très, très forte, avec plus de temps, qui vient de changer, Pluton, pardon, qui vient de changer de signe et qui est en accord parfait avec la Lune. Donc là, c'est le grand changement où ça y est, Pluton arrive dans le signe du Verseau et on en prend pour 20 ans.
Donc, ça représente un moment très, très important et favorable à la remise en question et à la renaissance. Pluton, je détruis, je reconstruis, du moins pour mieux reconstruire. Donc, il faudra mettre fin à certaines situations, certaines relations dans votre vie pour pouvoir repartir du bon pied. Il est possible aussi qu'un événement très favorable vienne marquer la société, le monde, la France ou d'autres pays ce jour-là, même si certaines personnes seront pour et d'autres seront contre, comme d'habitude. Le 22 janvier, on a la Lune qui sera en longitude de Vesta. Vesta, c'est l'harmonie dans le signe des Gémeaux, en dissonance avec Neptune et Vénus. Donc ça, ce sera un moment un petit peu ambigu. Certaines d'entre vous s'inquiéteront pour rien. Alors, si vous sentez le 22 janvier et que vous êtes un peu inquiet, mais qu'il n'y a pas forcément de raison, laissez couler, d'accord ? Sur le plan météorologique, le 22 janvier, ce truc un petit peu ambigu, un peu bizarre, ces dissonances et tout ça vont peut-être apporter des tempêtes, des inondations. On a le signe de feu, donc ça pourrait nous parler d'incendie, mais bon, les incendies, ça peut être aussi bien des orages, des éruptions volcaniques, des choses comme ça. Parce qu'on a les signes de feu, d'air et d'eau qui sont réunis en même temps, et ça, généralement, sur le plan météorologique, c'est pas très bon. Donc, on verra bien, 22 janvier. Soyez prudents. Le 23 janvier, on a la Lune qui passe dans le signe du Cancer et qui forme une opposition avec la conjonction de Mercure-Mars, qui sont tous les deux dans le signe du Capricorne. Donc, ça va déclencher l'énergie de Mercure et l'énergie de Mars. Mercure, c'est la communication, Mars, c'est l'accélération. Donc, Mercure, ça représente aussi votre véhicule existentiel, comme j'aime à le dire de temps en temps, mais représente aussi votre véhicule personnel. Donc, si ce jour-là, vous devez conduire, eh bien, le 23 janvier, faites attention, ne roulez pas trop vite, soyez prudents sur la route. Il vous faudra aussi faire des efforts pour ralentir certaines choses, certains domaines dans votre vie, faire les choses avec calme, les choses posément, en évitant certaines réactions impulsives qui pourraient induire des incidents ou des erreurs de fonctionnement. Mais ça, vous vous en rendrez compte qu'après, une fois qu'il sera trop tard. La Lune est en harmonie avec Saturne, Saturne qui représente le frein. Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin de freiner et de vous en servir, freinez sec. Vous serez également dans la 3e étape, du coup, à atteindre par rapport à l'objectif que vous serez fixé le 14 janvier. Le 25 janvier, on a la Lune qui entre dans le signe du Lion et qui forme une opposition avec Pluton dans le signe du Verseau. La Lune va déclencher l'énergie de régénération de Pluton. Cela va indiquer un moment opportun pour accepter une fin de cycle, une fin de relation, une fin de situation. Donc, profitez-en pour faire le ménage le 25 janvier parce que ce sera le jour opportun et surtout qu'en plus, on arrivera sur la pleine Lune. Donc, ça ne peut être que bon pour vous. Côté astrologie, on va dire, la Lune va apporter de belles énergies, cette nouvelle Lune, en matière de morale, de bon moral, pour les signes de feu, c'est-à-dire les lions, les béliers, les sagittaires, mais aussi pour les balances et les verseaux. On a une bonne communication et une bonne intuition pour les béliers, les lions, les sagittaires, les balances et les verseaux également. Les verseaux, c'est bon, vous reprenez la route, ça a été un peu compliqué ces derniers temps. On a une prise de décision tranchée et des actions tranchées aussi pour les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, les Scorpions et les Poissons. Les Cancers seront un peu plus sensibles et réactifs émotionnellement, donc faites attention, prenez pas trop les choses à cœur, les Cancers. Certaines contrariétés vont arriver, laissez passer. Vous mettez pas la rate au courbouillon. Une inspiration créative et des déblocages de situations et de relations pour les 5 mêmes signes, donc pour les Capricornes, les Vierges, les Poissons, les Taureaux, les Scorpions et les Capricornes. Un moral hyper positif pour les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, les Sagittaires, les Béliers. Et une délicatesse dans les échanges avec une envie de toujours bien faire pour les Poissons, les Scorpions, les Cancers, les Taureaux et les Capricornes. Voilà. Donc, j'espère que tout ça, ça vous a plu et que surtout, vous avez retenu quelques petites choses. Donc, je vais vous faire notre tirage habituel que l'on fait à chaque fois donc pour la nouvelle lune. Par signe astrologique, mais surtout par élément. Donc, vu que c'est une lune qui est dans le signe du Capricorne, eh bien, on va commencer tout simplement par les signes de terre. Donc, les Capricornes, les Taureaux, et les Vierges. Allons voir.
ce que l'on vous annonce. Alors, Capricorne, Taureau et Vierge pour cette nouvelle lune. Ici, ce sera plus simple. Donc, on va aller tirer ces cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, les signes de terre, Capriro, je fais des contractions. Capricorne, Taureau et Vierge. Où est-ce que vous en êtes? Bon, on voit qu'il y a certains engagements qui ne sont pas pris. On n'arrive pas à s'engager, alors des engagements personnels, des contrats à signer, des choses comme ça. On voit que c'est un petit peu compliqué. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune, c'est de faire attention à votre morale, faire attention aux tensions, ne pas avoir le moral en baisse, ne pas se mettre le moral dans les chaussettes. Et puis, s'il y a des tensions, on essaye de calmer le jeu. Les blocages qui vont intervenir, ils ne sont pas très graves parce qu'avec l'étoile qui est là, ça veut dire qu'ils vont être éphémères, ils vont s'arranger tout de suite. Après, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que du coup, c'est peut-être votre intuitif qui va être un petit peu bloqué, donc faites attention à ça. Comment vous libérer des blocages? Vous essayez de retrouver une stabilité parce que là, on voit bien que votre stabilité, elle est à l'envers. Donc, on essaye de se remettre sur ses pieds, d'être tranquille, de saisir les opportunités qui vont passer parce que là, il est possible qu'il y ait des choses qui ne vont pas se souvenir. Au niveau des énergies à travailler, on vous dit de faire attention à la fatigue, à l'épuisement, faites attention au vol, aux pertes, aux mauvaises personnes, aux personnes malhonnêtes, aux gens qui abusent de votre confiance. Le message qu'on vous dit, c'est qu'il faut remettre vos énergies en place. Si vous voulez pouvoir rebondir, repartir, nouvelle lune, profitez-en. Ici, on vous dit qu'il faut régler des choses, il faut mettre les choses à plat avec qui de droit pour que les choses puissent bouger très rapidement. Faites appel à votre intuition et retrouver la sérénité. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, les signes de terre. Donc, j'espère tout simplement que ça vous parle. Allez, on continue. Je vais, comme d'habitude, chercher les 3 cartes de l'oracle de la Lune. Donc, pour les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer, Madame la Lune? Oh, c'est très bien. On vous parle de sagesse, donc faites preuve de sagesse, de détermination. On vous parle de puissance, c'est-à-dire que vous avez la puissance en vous pour que les choses se passent bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne l'aille pas. Et derrière, on vous parle de libération. Donc, faites du vide, libérez-vous, délestez-vous de ce qui ne va pas dans votre vie et ça ira beaucoup mieux après. Voilà, voilà. Allez, on continue. Qui est-ce que j'ai là? J'ai les signes de feu. Donc, nous avons les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, on y va. Les béliers, les lions et les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Les béliers, les lions, les sagittaires sur cette nouvelle lune du 11 janvier 2024. Donc, où est-ce que vous en êtes, vous, les signes de feu? On vous dit de faire attention de ne pas être trop naïf ou naïve. Et on vous dit aussi de faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. Et s'il y a des choses à recommencer, à reprendre de zéro, va falloir y aller. D'accord? Les intentions à poser, faire preuve de sagesse, de détermination. Vous avez les connaissances, vous avez l'expérience, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Les petits blocages, c'est que tout le monde n'a pas la même vision des choses que vous. Il y a peut-être des choses dans votre passé qui ne va pas ou des personnes de votre passé. Ménage, ménage. Comment est-ce que vous allez vous libérer? Vous allez vous affirmer, tout simplement. Vous voulez faire des choses, vous allez les faire, que ça plaise ou pas aux autres. De toute façon, les signes de feu, c'est tout droit et puis on n'en parle plus. Les énergies à travailler, c'est de vous éloigner de tout ce genre de personnes et surtout de prendre soin de vous. Le message, alors, qu'est-ce que vous disent vos guides? Il y a du stress, il y a des angoisses, il y a des mauvaises personnes autour de vous. Il y a des préoccupations qui sont là, vous êtes assez pensif. Alors, faites attention, les deux cartes ensemble peuvent amener un petit peu de dépression, de problèmes psychologiques, on se prend trop la tête, etc. Ici, on vous dit que tout ça, ça fait que vous n'avancez pas, du moins pas dans le sens où vous voulez. Puis si ça continue à trop penser et à être trop dans le stress, trop dans l'angoisse, vous allez tout simplement couler. Donc, faites attention de ne pas vous rendre malade. Pensez à votre santé. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. On a Chiron quand même qui est dans le coin. Et puis, si c'est des mauvaises personnes à qui vous avez affaire, qui vous préoccupent et qui vous empêchent d'avancer, on les éjecte de sa vie, tout simplement. Et on reprend le cours de sa vie.
Hein. Ici, l'écureuil, c'est ce qu'il vous dit. Il est temps de mettre fin à certaines choses pour pouvoir tout simplement rebondir. Vous en avez les capacités, les signes de feu. Donc, on s'accroche, on s'accroche. Voyons voir ce que la Lune, elle, va venir vous annoncer. Alors, oh, bah c'est plutôt pas mal non plus. Ici, on a la carte d'avidité. L'avidité, ça veut dire qu'on a des peurs, mais la peur n'évite pas le danger. Vous voyez, ici, on est dans le sombre, il y a la grosse lune derrière, la grosse lumière qui arrive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le débrief avec cette fameuse lune noire, la zone sombre, etc. Mais en même temps, ce côté où, bah, c'est pas grave, j'y vais quand même. Donc voilà, vous avez des peurs, et bah, c'est pas grave, les signes de feu, la peur n'évite pas le danger, on y va. Derrière, il y a l'abondance, donc ça veut dire qu'il y a quand même de la positivité. Il suffit juste avec la carte du masculin ici qui veut dire faut être combatif, faut y aller, quoi, hein, tout simplement. Hein. N'ayez pas peur, les signes de feu. Il y a de la positivité pour vous, alors foncez. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Les signes d'eau. Donc, les cancers, les scorpions et les poissons. Voyons voir ce qu'on vous annonce pour vous. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Allez, qu'est-ce que vous nous annoncez pour eux? Monsieur G. Allez, alors où est-ce que vous en êtes, vous les signes d'eau? Donc moi, hein, vous rappelez, je suis scorpion. On vous parle du plan professionnel ou alors simplement qu'il va y avoir des choses à mettre en place. Bon. Les intentions à poser, bien réfléchir, bien analyser les choses et affronter les conflits. Les blocages, une petite instabilité, mais passagère, parce que la pyramide, elle tangue, mais à un moment donné, elle retombera sur sa base. Donc l'instabilité n'est que passagère, il suffit de bien réfléchir et de bien poser les choses. Comment est-ce qu'on se libère? Eh bien, on y va doucement, mais on y va sûrement. On avance, hein, on ne stagne pas, tout doucement, mais sûrement, on va y arriver. Les énergies à travailler, c'est de rester positif et d'avancer et d'aller chercher l'abondance dont on a envie, professionnelle ou dans les choses à mettre en place dans sa vie. La guidance, c'est qu'on vous dit que là, il y a un petit blocage, et puis bon, on est dans la période hivernale, donc on avance moins vite. Faites attention aux mauvaises personnes autour de vous. Ici, on vous dit que dans vos relations, il y a des gens sur qui, normalement, vous pourriez pouvoir compter. Ce n'est pas le cas. Donc, faites attention, c'est peut-être ces gens-là qui vont vous bloquer. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau projet pour vous. Hein, donc, nouvelle lune, nouvelle année, nouveau projet, on est plutôt pas mal. Donc, un nouveau projet qui se met en route. Financier, tout doucement mais sûrement, parce que l'écureuil a ce côté financier, épargne, économie, etc. Donc, j'avance. Donc, voilà, un nouveau projet qui peut être sur le plan financier, qui va vous amener un petit peu d'argent ou simplement vous permettre de reprendre le cours de votre vie. Il suffit juste de garder la santé de votre travail, de garder la santé de votre vie, votre santé physique et de bien vous écouter intérieurement. Et vous allez voir que, hop, que du bonheur, les signes de feu, les signes d'eau, pardon. Donc, on garde le cap. Voyons voir ce que la Lune vous annonce pour nos signes d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Hop. Alors, bah, voyez, ici encore une fois l'avidité, donc toujours la zone d'ombre qui va nous amener quand même la lumière. Donc, il y a des dangers, il y a des peurs, mais la peur évite pas le danger, donc autant y aller. C'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon, hein, faut avancer, on verra bien. Ici, on vous dit qu'il y a quelques petites difficultés hein, qui vont arriver, mais bon, vous êtes grand, vous allez réussir à les surmonter parce que de toute façon, derrière, il y a du changement. Donc, ce sont ces difficultés qui vont vous permettre d'avancer. Les difficultés, comme on a vu aussi une carte dans l'oracle G qui vous parle de mauvaises personnes autour de vous, les difficultés, elles viennent peut-être de ces personnes-là. Donc, bah, le changement, hein, comme à un moment, je vous l'ai dit dans le débrief, il va falloir faire du vide. Donc, peut-être aussi dans vos relations, les signes d'eau. Et on continue et on finit avec les signes d'air, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les signes d'air, sur cette nouvelle lune du 11 janvier 2024? Hop. Alors, hop. Où est-ce que vous en êtes, les signes d'air? Bon, on voit que vous essayez de trouver des accords, vous essayez d'avoir des contrats, vous essayez de vous entendre bien avec les gens, mais un petit peu compliqué quand même.
Les intentions à poser sur cette pleine lune, eh bien, tout simplement être vous-même et puis être responsable de vos agissements, de vos actes. Vous ne pouvez pas être responsable des agissements et des actes des autres, mais vous êtes responsable de comment vous réagissez à tout ça. Donc, à vous de voir. Reprenez votre vie en main. Les blocages, bah, c'est sur le fait d'essayer d'y voir un peu plus clair. Hein. On a notre fameuse zone d'ombre qui est toujours là. Donc, bah, faites de votre mieux, tout simplement. Prenez les responsabilités de votre vie, essayez d'y voir un peu plus clair. Et surtout, bah, de ramener de l'espoir un petit peu là-dedans. Hein, parce que les choses ne se feront pas tout de suite, qu'elles ne se feront pas après. Il faut laisser le temps au temps. Comment on se libère des blocages? Eh ben, on essaye de trouver pourquoi on n'avance pas. Hein. On fait la lumière sur la non-évolution. Les choses n'évoluent pas comme elles devraient. Le papillon ne peut pas redevenir chenille. Donc, il va falloir essayer de trouver le pourquoi du comment. Les énergies à travailler, eh bien, tout simplement, on se protège de tout ce qui ne vous convient pas. On essaye d'amoindrir un petit peu tout ça. Et puis surtout, on fait marcher son intuition. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal pour les signes d'air. Et la guidance du jour, les messages des guides. On vous dit qu'ici, il y a un nouveau projet, une renaissance, pas étonnant, avec Pluton dans l'air, qui sera plutôt positive ou alors même un petit peu surprise. Sur le plan de la santé, donc là, ici, pour certains Gémeaux, Balance, Verseau qui voudraient avoir un bébé, ici, on peut vous annoncer qu'il y a peut-être des chances que ça se passe. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger assez rapidement, hein, même si vous ne voulez pas avoir de bébé ou si ça ne fonctionne pas, ça n'est pas non plus de la magie. Hein, les naissances, ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas les médecins, c'est pas n'importe voilà, c'est l'univers qui décide si les âmes sont prêtes à venir s'incarner ou pas. Donc quand il n'y a pas d'âme qui est prête à s'incarner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc ici, on vous parle d'un nouveau projet surprise, hein, ou quelque chose d'assez positif, soit sur le domaine de votre santé, soit parce que vous êtes écouté intérieurement. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent même assez rapidement. On arrête de tourner en rond parce qu'on va mettre des choses à plat. On va dire ce qu'on a à dire, on va faire ce qu'on a à faire. Et puis ici, ça peut aussi vous parler, ces deux cartes-là, de la petite surprise, hein, encore une fois, une naissance surprise, alors une naissance bébé, mais une naissance de n'importe quoi d'autre. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'à partir du 14 janvier, pour tous ceux qui voudraient mettre des projets en route, c'était le moment, c'était le jour de le faire. Donc, vous ferez peut-être partie, les signes d'air, de ces personnes qui prendront certaines bonnes solutions ou résolutions. Et on finit avec les cartes de la Lune pour nos signes d'air. Donc, qu'est-ce que vous nous annoncez pour nos signes d'air, s'il vous plaît? Oh ben, c'est pas mal. Allez, la pureté, ça veut dire qu'il faut être serein, cool, tranquille. Laissez les choses venir, ça viendra comme ça viendra. Restez concentré, la concentration, restez concentré sur ce que vous voulez. Si ça ne vient pas tout de suite, ça viendra quand ça viendra. Parce que pour finir, nous avons la création qui dit bien que toute chose arrive quand ça doit arriver. Tout simplement. Voilà. J'espère que cette petite guidance lunaire vous aura plu. Vous me dites dans les commentaires si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Vous me faites des coucous, d'où est-ce que vous êtes. Vous me dites si chez vous, il fait froid et si vous aimez ce genre de vidéo. En attendant, je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Bye bye!